Alors nous sommes devant une pandémie, c'est ce qu'a déclaré l'OMS. La pandémie veut dire que c'est une atteinte à l'échelle planétaire. Et quand il y a une atteinte à l'échelle planétaire, l'OMS est obligée de prendre en charge les cas de la santé publique mondiale. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire des recommandations qui doivent être strictement suivies par toute la population et que les gouvernements sont appelés à faire respecter dans leur pays. Donc toutes les recommandations sont obligatoires. En plus, l'OMS, quand il y a une pandémie, est obligée de trouver des ressources pour les pays qui n'en ont pas, c'est-à-dire des pays pauvres. Ceux-là, on les aide pour leur donner le matériel, les moyens et même s'il le faut, des personnels équipés. Alors, si l'OMS a décrété que c'était une pandémie, c'est que c'est une alerte très sérieuse. Il n'y a pas beaucoup de pathologies qui ont entraîné de décréter la pandémie dans le monde. Et cette fois, c'est le coronavirus, c'est un virus qui est apparu au mois de décembre 2019 et qui est en train de se propager à une vitesse vertigineuse. Les Chinois, c'était leur origine, c'est là que c'est parti l'infection, mais actuellement, la Chine connaît une petite rémission, c'est-à-dire que ça commence à régresser. Sauf que le virus, pour continuer sa pérennité, est obligé d'aller dans d'autres régions. Et c'est comme ça qu'il s'est propagé de proche en proche, en Corée, à Singapour, en Iran, et puis il est arrivé au Moyen-Orient, à Dubaï, etc. Et maintenant il est arrivé en Europe. C'est toute l'Europe qui est atteinte, et vous connaissez tous le cas de l'Italie et de la France. Et nous avons des cas qui sont arrivés même en Afrique du Nord, en Algérie. Ces cas qui sont en Algérie sont des cas importés. Tous les cas d'Algérie sont venus de l'étranger. Donc il n'y a pas de cas autonome dans notre pays. Dieu merci. Mais attention, nous sommes un pays qui, dont les moyens sont quand même assez limités pour le moment, en raison de tout ce que vous savez. Et de ce fait, il n'y a pas uniquement que les masques qui sont importants, ou bien les gants, ou bien les blouses que l'on porte dans les structures de santé, dans les SAMU, mais aussi, surtout, les conseils d'hygiène. Il faut se rappeler des conditions d'hygiène élémentaires. Le lavage fréquent des mains. Il faut se laver les mains sur les deux faces, palmaire et dorsale, ainsi que les poignets, 8, 10, 15 fois par jour, avec du savon. Vous restez à laver les mains pendant au moins 2 minutes, en frottant bien entre les doigts, en passant le savon partout et en lavant. Ne serrez pas les bras. Ce n'est pas la peine d'embrasser les gens, même si c'est des proches, même s'ils sont loin de vous. Évitez tous ces contacts, parce que la maladie se propage surtout par les mains que par l'air. C'est vrai qu'une partie des malades sont contaminés par les gouttelettes de flux que l'on dégage lorsque l'on parle avec quelqu'un, qu'on tousse ou qu'on éternue. Mais c'est surtout les mains. Lorsque l'on touche, vous touchez une poignée d'une porte, vous touchez la poignée dans un bus, ou bien dans le tramway, ou bien vous entrez dans une pharmacie ou dans une bibliothèque, vous êtes obligé de tenir la poignée. Et cette poignée a été touchée par 100 000 personnes avant vous. Donc il est possible qu'il y ait des virus là-dessus. Donc quand vous touchez une poignée ou que vous êtes dans un bus, lavez-vous les mains. Ce masque, moi je le porte parce que je suis médecin, je suis en face de malades qui viennent me voir. Et je suis aussi spécialisé dans les maladies respiratoires, donc les malades tous s'écrachent. Mais moi je le mets surtout pour ne pas les contaminer à eux. Parce que ceci ne protège pas contre le virus. Ceci protège contre les gouttelettes d'air que l'on dégage lorsqu'on parle ou lorsqu'on éternue ou qu'on en tousse. Alors pour cela, moi je fais cette protection. Si vous toussez dans le clou, le pli de votre coude. Mais attention, ceci doit être bien sûr nettoyé. Vous ne devez pas garder la blouse comme ça. Il faut, parce que le virus se dépose là-dessus, si vous êtes malade. Et alors, quand vous vous lavez les mains, vous n'avez pas de savon, c'est la solution hydroalcoolique. Mais vous ne laissez pas la solution hydroalcoolique comme ça. Vous vous séchez les mains avec un bout de papier. Et ce papier, vous le jetez dans une poubelle. Vous ne le jetez pas n'importe où. Voilà des règles élémentaires. Il faut éviter le regroupement. Et c'est ça le danger le plus important, le regroupement. Parce que le virus se propage de personne à personne. Et donc il faut être près de l'autre personne. À moins d'1 mètre, 1 mètre, c'est là que la propagation. Si vous êtes à 2 mètres, 3 mètres, il n'y a aucun risque. Mais vous êtes trop près. Alors quels sont les endroits où on peut se regrouper? C'est dans le bus, bien sûr, on est serré. Dans un taxi. Dans une école, parmi les écoliers, dans les classes, dans une mosquée. Quand on va faire la prière, on est collé l'un à l'autre et l'imam vous dit de vous joindre épaule par épaule. Dans les salles de fête, au moment des mariages,
dans les stades de football, dans les tribunes. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris l'initiative de fermer les écoles, les crèches, d'interdire les stades, le jeu des stades, à fermer les salles des fêtes, etc. Ils n'ont pas dit de ne pas aller à la mosquée. Mais moi, je regrette parce que la mosquée est aussi une zone de transition. Je vous rappelle juste une chose. Un regroupement religieux a eu lieu en France, à Mulhouse, et c'est à partir de ce regroupement que la maladie s'est propagée dans toute la France. Il y a des régions qui n'étaient pas touchées avant cette rencontre religieuse de Mulhouse, mais après, les gens sont partis chacun dans sa région et chacun a propagé. Alors c'est qui risque malheureusement d'arriver ici. J'ai vu, moi, du côté d'Alger, en venant hier par l'autoroute à l'ouest, eh ben, l'enceinte d'Ardis était noire de monde. Je vous promets que j'avais la frisson dans le dos. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais il faut les informer, ces gens. Ils le font parce qu'ils ne savent pas, et par ignorance. Donc, s'il vous plaît, il faut multiplier les messages d'information et leur dire de ne pas faire de regroupement. J'allais même dire quelque chose, si vous permettez, moi je ne suis pas inclus, mais les marches de regroupement de manifestations pendant le vendredi, c'est une initiative populaire qui a été respectée par le monde entier. Nous devons nous-mêmes, au contraire, la soutenir. Mais il faut éviter d'y aller. Pour le moment, ne serait-ce que temporairement. On peut passer quelques temps, le temps que l'épidémie passe, et puis vous reprenez vos manifestations quand vous voulez. Comme vous voulez. Alors c'est juste un conseil, et ça reste, j'espère que il reste une chose quand même qu'il faut que je dise, c'est on a fermé les frontières ou les avions en provenance d'Espagne, d'Italie, du Maroc, mais on a limité uniquement de la France. Vous savez, il y a 3 villes d'Algérie qui sont déversées quotidiennement par des avions venant de France. Ce sont Oran, Alger et Constantine. Et alors pourquoi on ne ferme pas avec la France? Ça, c'est la question que je ne cesse de pousser. Je voudrais qu'au moins, provisoirement, les vols en provenance de l'Europe et surtout de la France, qui est un pays très infecté, où ils ont pris des mesures draconiennes chez eux, pourquoi voulez-vous qu'on ne les prenne pas chez nous? Alors, s'il vous plaît, moi j'interpelle les autorités pour que des mesures plus coercitives et beaucoup plus courageuses qui démontrent la volonté de ce gouvernement de protéger sa population contre ce mal. C'est mon vœu le plus cher. Et j'espère de tout mon cœur que nous n'arriverons pas à des stades des pays qui ont connu des catastrophes et des morts. Nous sommes déjà à 3 morts, nous sommes à 37 malades infectés. Dieu sait combien on aura demain.